Bonjour tout le monde et bienvenue à la critique exigeante. Donc, avant-dernier épisode de Dragon Ball Super, l'épisode 130, qu'est-ce qu'on en a pensé? Il y a du bon et du mauvais, comme toujours, hein? Allons-y en détail. Au niveau de l'animation, je trouve qu'à la fin de l'épisode, il y a vraiment des très belles séquences, très bien dessinées. Par contre, au début, c'est dynamique, mais c'est vraiment dessiné très pointu, hein? Fait qu'il y a ça qui me chipote un peu. Et pourtant, c'est quand même le combat qu'on attendait tous, hein? C'est Goku pleine puissance contre Jiren pleine puissance. Et je trouve que malheureusement, ça vole pas assez, ça va pas très haut, hein. Je veux dire, l'épisode précédent, je pense qu'on a des séquences plus cool et plus impressionnantes. Et dans l'épisode 110, il y a également des séquences assez cool. Donc c'est un peu dommage, par exemple, que cet épisode-là n'ait pas, je dirais, toute la gomme. Et également aussi un aspect qui, moi, je n'aime pas beaucoup, c'est au niveau scénaristique. C'est vraiment qu'on dirait que les scénaristes n'avaient pas beaucoup d'idées. Ils se sont dit, on va seulement utiliser la sauce utilisée par tous les Neketsu, les shonen, la sauce pouvoir de l'amitié. Hein, Goku, il est puissant, c'est grâce aux amis. Et Jiren, lui, non, je crois seulement à la force de solitude, l'amitié, ça ne vaut rien. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Et c'est dommage, parce que ce moment-là, cette confrontation-là ne sera pas marquante parce qu'elle est ennuyante, elle est redondante, elle me rappelle toutes les confrontations qu'on a déjà vues avant, ailleurs, quelque part. Et c'est bien dommage à ce niveau-là, je dirais. Par contre, au niveau de l'histoire, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà parlé, le fait que je trouvais que les combattants n'étaient pas impliqués émotionnellement là-dedans, là, au moins, il y a un enjeu. On les sent un peu plus impliqués, surtout Jiren, le voir crier comme qu'il crie, le voir vraiment vouloir sa victoire. Ça fonctionne parce que, il veut, fait que nous aussi, on le veut. C'est juste dommage qu'il semblait tellement pas intéressé par la victoire avant ce moment-là, où il croit peut-être perdre, finalement. Donc, le fait qu'on a enfin un petit peu de passion pour Jiren durant l'avant-dernier épisode, oui, c'est bien, c'est bien. Sinon, autrement, il y a encore des commentaires des spectateurs qui sont malheureusement encore là. En moins grande présence, je dirais, mais également toujours des choses assez évidentes. Par exemple, Jiren qui a un power-up et tout le monde dit genre « Oh, mais Jiren, elle a super gros augmenté! » Oui, on le sait, je suis capable de comprendre la mise en scène, c'est correct. Hein? Donc ça aussi, on pourrait encore s'en passer. Sinon, un très beau point, j'en parle maintenant parce que c'est vraiment ce qui me vient en tête, c'est que le final fonctionne, je trouve. Ça dépend, dans le sens où le fait que la transformation de Goku finalement lui coupe toute son énergie puis qu'il y a un contre-coup à ça, l'effet graphique à ce moment-là était vraiment intéressant. On se demandait d'ailleurs peut-être que c'est là le coup de pute de Freezer, mais non, c'était pas ça, c'est vraiment juste que l'attaque fait du poids. Le petit X, je dirais peut-être, c'est que Jiren, je ne voulais pas que le combat s'éprenne comme ça. Techniquement, t'as gagné le gars, là. Je veux dire, Goku, son énergie s'est épuisée là. Oui, il est plus fort que toi, mais sur le long terme, tu l'as vaincu. Il n'y a rien de mal à ça. Mais le final, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait que ces 17 sont encore vivants, ça surprend. Donc félicitations, j'aime la surprise. Est-ce que c'est super crédible, cohérent? Pourquoi pas? Parce qu'au final, voir aussi Freezer revenir et empêcher Goku d'être sorti, premièrement, c'est pas ce à quoi on s'entendait et c'est parfait. Il faut toujours aller vers cette direction-là de surprise, je dirais, dans une scénarisation. Et à la fin, voir C-17 et Freezer faire alliance contre un Jiren qui est techniquement crevé, mais qui, j'imagine, le prochain épisode ne sera plus fatigué. Hein? Consistance, la vois-tu, la voilà. Mais j'ai quand même aimé ça, ça m'a vraiment, je dirais, hypé. Même si, encore une fois, je me dis qu'il reste un seul épisode, après ça, c'est assez surprenant, mais ça m'a surpris. J'ai vraiment eu envie de voir ça, de voir qu'est-ce que ces héros-là vont faire pour s'en sortir. Ces héros-là, Freezer, hein, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir, voir justement traiter d'égal à égal, avoir enjeu de la situation. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Au petit point bémol aussi, il y a deux points peut-être que je voudrais dire, c'est premièrement l'absence de comptage de temps, alors qu'on est proche de ce moment-là. Hein. D'ailleurs, même à la fin de la narration, le narrateur se risque même plus, hein, se mouille même plus de dire des minutes, il fait juste dire « il reste peu de temps ». Donc oui, effectivement, il reste peu de temps et Jiren est encore en 1 contre 3. Donc il faut vraiment qu'il les sorte, mais il est crevé. Même si pas si crevé que ça, j'imagine, on verra bien de toute façon. Mais tous les personnages qui sont crevés dans cette série-là, ils se relèvent miraculeusement. Et également, un autre point que j'aime pas, qui me chicote un petit peu, c'est le fait que finalement, le combat Jiren-Goku, c'était pas un combat très égal. Hein? Je veux dire, Goku gagne, après ça, Jiren sort un power-up de son cul, et après ça, Goku sort le power-up du friendship, et il fait juste l'emporter, gagner le combat. Il semble même en très bonne forme après coup, c'est juste finalement le time, l'ultra instinct qui atteint sa limite et qui fait un contre-coup terrible. Donc il a fait que ce combat-là final n'était pas si exaltant ça, c'est peut-être le prochain épisode qu'on va encore. Mais je suis un peu fatigué de me dire que c'est le prochain épisode ça se passe, prochain épisode ça se passe, prochain épisode ça se passe. Donc par contre, c'est vraiment je trouve un meilleur épisode que le dernier, même si
disons que dans ces moments de réussite du dernier épisode, c'était mieux réussi que les moments de réussite de cet épisode-là, par exemple, je vous dirais. Par contre, cet épisode-là, sur sa fin, réussit vraiment à me donner envie de regarder la suite. Ça, c'est vraiment une réussite indiscutable. Donc, il en reste juste un. Il en reste juste un et Dragon Ball Super sera fini pour le moment. Ça reprendra après coup parce que je pense qu'il y a une connexion avec le film, peu importe. Donc, qu'en avez-vous pensé de cet épisode-là? Est-ce que vous êtes hypé par justement le retour de Freezer et de ses 17? Ou ben ça vous déçoit un peu? Qu'avez-vous pensé du combat Goku-Jiren? Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes ou pas? Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et aussi vous abonner. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.